Depuis ce matin, une perquisition est en cours dans le 16e arrondissement de Paris au siège du parti. Elle se déroule dans le cadre d'une enquête pour financement illicite des campagnes électorales du parti d'extrême droite en 2022 et 2024. Une perquisition est en cours ce mercredi 9 juillet au siège du Rassemblement national dans le cadre d'une enquête pour financement illicite des campagnes électorales du parti d'extrême droite en 2022 et 2024. Le président du RN, Jordan Bardella, a dénoncé sur X un acharnement en annonçant cette perquisition qui a démarré mercredi à 8h50, au siège du parti dans le 16e arrondissement de Paris et est menée par une vingtaine de policiers de la brigade financière et de juges d'instruction. Le parquet a confirmé l'information et précisé que d'autres perquisitions avaient été menées simultanément dans des sociétés et au domicile de leurs dirigeants. Mailles, documents et éléments de comptabilité saisis. Jordan Bardella a expliqué que tous les mailles, documents et éléments de comptabilité avaient été saisis, les bureaux des dirigeants du parti fouillés, l'intégralité des dossiers qui concernent les dernières campagnes régionales, présidentielles, législatives et européennes sont aujourd'hui entre les mains de la justice, a-t-il ajouté, assurant que le financement des campagnes électorales du RN est parfaitement légal. Jordan Bardella a déclaré que cette perquisition pour ce motif-là est en réalité un prétexte pour s'emparer de l'intégralité des documents internes de nos ordinateurs, pour fouiller mon bureau. Ces perquisitions ont été menées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juillet 2024 sur des soupçons de financement illégal de la campagne présidentielle de Marine Le Pen de 2022 et des législatives qui ont suivi ainsi que des européennes de 2024, a indiqué le parquet de Paris. Ces investigations doivent permettre de déterminer si ces campagnes ont été notamment financées grâce à des prêts illégaux de particuliers bénéficiant au parti ou à des candidats du Rassemblement national, ainsi que par des surfacturations de prestations ou des facturations de prestations fictives ayant été intégrées par la suite dans les demandes de remboursement forfaitaire par l'État des dépenses de campagne, a ajouté le parquet. Jordan Bardella, qui pourrait devoir remplacer Marine Le Pen à la présidentielle de 2027 si celle-ci est déclarée inéligible par la Cour d'appel de Paris, a dénoncé une opération spectaculaire et inédite qui s'inscrit selon lui dans une nouvelle opération de harcèlement. Soupçonné des plus exercice illégal de la profession de banquier plus nos militants, souvent âgés, honnêtes, engagés, qui prêtent au RN faute de banque prête à le faire, c'est une farce, a-t-il estimé dans un nouveau message, dénonçant une procédure qui n'a rien à voir avec la justice, tout à voir avec la politique. Des prêts effectués par des particuliers dans le viseur. L'information judiciaire s'appuie sur un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, pour des prêts accordés par des particuliers au mouvement d'extrême droite. Ces prêts accordés aux partis politiques par des particuliers sont autorisés, selon des conditions précises et avec un plafond, mais le RN est le parti qui les a le plus utilisés, avait expliqué le 1er juillet dernier le président de la CNCCFP, Christian Charpille. Ces dernières années, le parti à la flamme a concentré une forte majorité de ce type d'emprunt, 613 en 2021 sur un total de 764 tous partis confondus, puis 425 en 2022, sur un total de 492, et encore 96 en 2023, sur un total de 123, selon ce responsable. Au total, le RN affichait fin 2023 plus de 20 millions d'encours à rembourser auprès de personnes physiques, le plus ancien remontant à 2007. Il est essentiel que ces prêts soient remboursés, sinon ce sont des dons déguisés, avait souligné M. Charpille la semaine dernière. Ces perquisitions alourdissent l'actualité judiciaire autour du RN. Mardi, le parquet européen a ouvert une enquête sur la famille politique à laquelle appartenait le Rassemblement national au Parlement européen avant 2024 pour diverses irrégularités financières. 4 mois après la condamnation de Marine Le Pen. Le 31 mars, Marine Le Pen a été condamnée en première instance à une peine de 4 ans de prison, dont 2 sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité immédiate, qui pourrait lui barrer la route de l'Élysée en 2027. Le tribunal correctionnel de Paris avait estimé qu'elle était au cœur d'un système de détournement de fonds publics mis en place pour payer des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen, entre 2004 et 2016. Le montant total des détournements s'élève à 4,4 millions d'euros. Elle a fait appel de cette condamnation et la Cour d'appel s'est engagée à rendre sa décision à l'été 2026.
Un an après avoir volé les élections par ses magouilles et ses mensonges, le système sombre dans les basses œuvres, a commenté sur X le président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy. Les institutions sont dévoyées par des bandes qui veulent garder le pouvoir à tout prix, a-t-il lancé.